on envole, petit oiseau. Va. Désolée pour toi de la vie. Va. Oui, Sophie, ça va. Alors, je viens tout de suite à l'instant d'avoir l'avocat. Alors, il m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle garde le moral, qu'elle nous aime fort, et voilà. Je suis un peu ému parce que ça va être tellement difficile pour elle. Mais bon, voilà. En tout cas, je viens tout de suite d'avoir de nouvelles. Elle va bien, elle a le moral un peu. Elle a des moments de doute un peu quand même. Mais voilà, donc pour l'instant, ça va, ça se passe. Voilà, voilà. Oh mon amour. Je les aime. Salut les poupées. Oui, les tuches. Ouais. Et aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Voilà. Que j'ai pas. Alors pour moi, l'objet de cette vidéo, c'est de remettre un petit peu les compteurs à zéro. J'ai vraiment pas envie de m'exprimer sur l'affaire qui est en cours. Donc cette affaire-là, elle fera l'objet d'un documentaire qui sortira dans plusieurs mois normalement. Moi, cette vidéo, j'ai juste besoin de montrer les belles choses qui me sont arrivées ces derniers temps, partager des bons moments, remettre un petit peu du baume au cœur aux gens qui me suivent. Et voilà, repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très addictif. Et ça, je pense que tous les créateurs de contenu ne s'en rendent pas forcément compte quand on les consomme. Et c'est avec le recul, lorsqu'on fait un sevrage, on va dire. Moi, malheureusement, j'ai dû être sevrée de force parce que j'étais H24 sur les réseaux. Puis d'un coup, j'ai été privée de téléphone pendant 4 mois. Et ça m'a fait le plus grand bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en garde sur les dangers des réseaux sociaux, sur plein de choses différentes. Mais maintenant, il faut vraiment savoir bien le faire. Je pense que je ne vais pas me présenter comme la mère des réseaux sociaux qui a fait des erreurs et qui vient pleine de rédemption et demander pardon tout en mettant un message de prévention. Mais je pense qu'avec ce qui m'est arrivé, déjà, ça permet un petit peu de freiner, en tout cas ceux qui m'ont suivi. Ils peuvent voir qu'à cause des réseaux sociaux, même si ce n'est pas du tout qu'à cause de ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent déraper et devenir totalement indépendant de notre volonté et qu'on peut ne plus contrôler. Mon avocat, il m'avait dit que la sortie de détention, c'était pas forcément toujours ce qu'on espérait. C'est-à-dire que parfois, ça pouvait être très compliqué de repartir dans le monde réel, on va dire, un petit peu hors de ces 4 murs. Moi, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'échéances très proches qui arrivaient, comme mon accouchement, etc. Et j'ai pas eu le temps de penser à ma sortie véritablement. J'étais juste concentrée dans mes retrouvailles avec mes enfants, dans mon accouchement qui arrivait dans moins d'1 mois, recréer un petit cocon, une petite maison, aménager, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de poser vraiment mes émotions sur cette sortie, à part dire que c'était un pur bonheur de retrouver mes enfants, que j'ai retrouvé mon rôle de maman à part entière et franchement, c'était que du bonheur. Quand j'étais en détention, je vivais que par mes enfants. Quand j'ai pu les avoir au téléphone, etc., ça m'a aidé à tenir tout au long. Mais moi, il y a que ça qui m'animait. Le fait de retrouver mes enfants, je m'imaginais les retrouvailles, etc. C'est ça qui m'a aidé à tenir. Et en sortant, quand c'est devenu réalité, c'était très émouvant parce que du coup, j'ai pas trop reconnu, surtout le plus petit, il a beaucoup grandi. À cet âge-là, en 4-5 mois, ils prennent 2-3 ans. Oh, t'as trop grandi! Attends, mon fils, je reconnais pas maman. Je reconnais pas mon fils, maman. Si, il est choqué parce qu'il a trop grandi, il a trop grandi. Toi, tu reconnais pas? Ouais. T'as dit ta maman? T'es content, maman? T'es ta maman, t'es ta maman. C'est trop fort. Mon amour. T'es content? Oh là là là. Qui dort avec moi ce soir?
Tu dors avec moi? Et ils étaient un peu choqués. Je pense qu'au début, au bout de 2-3 semaines de détention, ils se disaient bon, maman va revenir. Mais c'est vrai qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils se sont peut-être dit que je reviendrai plus jamais, même si je les avais au téléphone. Je pense qu'ils se disaient ouais, bah, elle dit ça, mais elle reviendra pas, etc. Donc le premier regard que j'ai perçu de mes enfants, ça a été un peu un choc. Donc j'ai vu leurs yeux qui se sont écarquillés d'un coup en se disant mais attends, maman, elle est vraiment là et tout. Avant d'entrer en prison, entre 2 portes au tribunal, Alan avait dit à ma mère « Je veux voir ma femme enceinte. Quand je sortirai, elle aura accouché. Dis-lui de faire un shooting avec nos enfants. Je veux voir ma femme portant notre fille. Je veux voir son gros ventre. » Il faut savoir que moi, je suis sortie de détention le 31 octobre. Et pour un petit bébé qui est venu au monde le 28 novembre, donc moins d'1 mois. Et donc en fait, quand je suis sortie, donc ma maman elle avait un petit peu emménagé la maison, mais il y avait des choses que je lui avais interdit de faire, comme aménager la chambre de ma fille ou acheter ne serait-ce qu'un petit body de ma fille. Ça, je me l'étais interdit en détention. Mignon, regardez ce que j'ai fait. Regardez. Hop, sa petite commode, je lui ai tout mis, regardez. Ses petites couches, ses chaussettes, ses trucs pour se coiffer, ses trucs pour se laver et tout comme ça. Donc ça, c'est tout en 1 mois quand elle va arriver. Ici, mes chéris, il y a ces petits manteaux, ces chaussures. Et là, c'est du 3 mois. Ici, je vais rajouter ce qui va sortir de la valise maternité, parce que j'ai pris quasi tout de la valise maternité. Et ici, il y aura stock de couches, tout ce qui est linge, bavoir et tout. Et là, tout ce qui est, vous savez, pour faire les photos, les trucs, les jouets et tout. Et voilà, fin, voilà. Ici, elle a son lit, il y a grave de l'espace. Ici, j'ai mis mon lit avec une tresse de lit sur le côté pour pas qu'elle se cogne. Dites-moi, hein, c'est top, non? C'est bon? Vous aimez, mes chéris? Elle arrive quand, ça y est? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui? Tu prépares quoi pour elle, là? Je peux faire ça. Je peux faire. Tiana, tu fais quoi, mon amour? Je plie pour ma petite soeur. Tu plies ses affaires? Tu l'aimes? Elle aussi, elle t'aime, mon amour de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Entre la culpabilité de mes mois d'absence et le souvenir de mon père qui ne tenait jamais ses promesses quand j'étais enfant, j'ai décidé de tenir les miennes. Contraction ou pas, on ira au ciné. En plus, avec l'allaitement du bébé qui va bientôt arriver, c'est la dernière fois que je peux voir un dessin animé avec mes aînés dans une salle. On va où? Où? Au cinéma. Et maman va sortir quand, la petite sœur? Aujourd'hui. Ou demain, on sait pas. Calice, tu vas où? Doucement, doucement, doucement. Et moi, je commence. Ensuite. Et maman, c'est où? Je les aime. Le Valiana 2. Calice, t'es prêt? Le dernier câlin avec le gros ventre. Le dernier câlin où ma fille, c'est ma seule fille. Parce que demain, il y aura une autre petite fille dans la famille. Oh mon amour. Papa, t'aimes. Oh, tu l'aimes avec moi. Pleure pas, tu vas juste te bloquer. Mais ramène-moi la calice. Attends, une contraction. Ah. Non, 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 non. Je peux faire fort. Ah. Aouh. Ils font Tu pas les vas visites. dormir à l'hôpital? Oui, juste une nuit. C'est tout. Juste un dodo, c'est tout. Un dodo Je demain. peux pas dormir à la maison que je vais accoucher, maman. Bah si, mais le lendemain. En gros, les médecins ils doivent. Viens, je te dis viens. Mais là, tu lui laisses son téléphone. Je l'appelle. Là, tout de suite, quand j'arrive à l'hôpital en vidéo, tu fais que des FaceTime. C'est clair? Un cliché que les mamans, elles ont toujours de se dire, bah, le bébé, il attend que tout soit prêt pour pointer le bout de son nez. Bah, je te promets que le 26 novembre, j'ai fini la chambre de ma fille. Le 26 novembre, j'ai plié son dernier body. Le 28 novembre, elle est arrivée. Et tout était prêt. Et c'est vraiment jusqu'au dernier détail. Je me disais, oh, si le placard de l'entrée n'est pas mis, ça va me faire galérer pour le cosy, etc. Une fois que j'ai tout installé, les premières contractions sont arrivées. C'est fou comme le corps humain, il réagit à ce qu'on vit. Du coup, Alan, pendant la période où j'ai préparé l'arrivée de la petite et même au moment où j'ai accouché, donc il n'était pas présent. Et papa, il sera pas là quand tu vas sortir du ventre, mais il va venir après. Parce qu'il est encore au travail, il doit travailler à la classe qui était dans le ventre de ma maman. Voilà, mais quand tu vas venir, il y aura Calice
Moi? Pourquoi tu pleures? Bah parce que je l'aime, ma fille. Tu vas t'allonger comme ça. Voilà. Il y a même un petit doudou pour pas que tu pleures. Voilà. Alors, oh là là, c'est Et son... il y a ça. Et ça, comment tu vas lui mettre la musique et tout? On t'aime, ma fille. Je vais t'occuper, toi, de tout mon cœur que tu n'as jamais vu. Et regarde cette photo. Ouais, c'est qui? C'est mon papa quand je faisais les photos. Et c'est qui est dans mes bras, là? Moi. Oui, mon amour. Il y avait qui dans le ventre? Un peu moyenne. Oui, il y avait qui dans le ventre? Et il y avait Calice. Oui. Et maman, papa. Papa, il te manque? Il va revenir, mon amour. Ok? T'es avec maman? Combien de temps il vient? Dans combien de quoi? Dans combien de temps il vient? Il va venir bientôt, ma vie travaille. Là, il va venir, on va être tous ensemble, ok? Papa, il va être content. Oui, papa, il va être content. Alors, qu'est-ce qu'on dit à papa, là? Papa, tu dis. Je fais Papa, les bouts... Les Les boulettes. boulets. C'est un cahier. Bah oui. Bonjour papa, joyeux anniversaire, je te chante. Joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire papa. Saya hello, wayakami papa, saya hello. Waya Kamin papa, saya helwa, saya helwa, saya helwa, ya Kamin papa. C'était la première fois pendant un de mes accouchements qu'il n'était pas là, donc c'est ma mère qui m'a accompagnée. On est le 27 novembre, il est 20h57, je viens d'avoir la péridurale, sa fille elle arrive, je suis avec maman, et voilà, et j'ai hâte qu'elle arrive. Et te la présenter, tu la vois et je t'aime. Respire ma fille. Ah ouais, c'est bon, 89. Ah, 90. T'es trop forte ma fille, courage. Courage. Voilà, tu t'arrives à un autre stade. Allez, vas-y ma fille, vas-y, allez. C'est bien. Ça y est, redescend. Là, c'est redescend. Normalement, t'es à l'aise. Et donc, il a appris par sa mère au parloir que j'avais mis au monde notre fille. Mais franchement, je ne lui ai jamais posé la question sur comment... Parce qu'Alan, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas trop sur ses sentiments, sur comment il l'a vécu intérieurement, de se dire, bah là, il y a un nouveau bébé qui est mis au monde, j'ai une fille et je ne suis même pas au courant. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Et je pensais à lui tout le long de l'accouchement. Moi, j'ai ressenti beaucoup de frustration. De ne pas être là à son accouchement de son enfant, ça fait mal quand même. Mais après, j'étais assez optimiste. Je sais que Kenza peut... assumer ça toute seule et elle a sa famille autour d'elle, il y avait ma famille aussi, donc on s'est tous un peu aidés quoi. Je me disais que j'allais pas y arriver parce qu'il n'était pas là. Au final, j'ai réussi et j'ai eu une force encore plus puissante que... En fait, je l'ai fait pour nous deux quoi. Je veux pas voir encore. Voilà. 43. Qu'est-ce que je fais madame? Oui, 43. Le temps de mettre les coups. Tout va bien, tout va bien. 43. Alors, on va la tourner. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je peux vous tenir la main? Ah, mon bébé, voilà. Ah. Je serai à la regarder, c'est normal. Je vais vous la montrer. On va couper le cordon. Maman peut couper ou c'est fini? C'est foutu. J'ai fait madame. Tout va bien. Tout va bien. Ah, mon bébé. Mais oui, je sais bien. Oui. Là, il va pouvoir visionner, oui, parce qu'il a pas fait. Ah oui, c'est vrai, quand il est sorti. Ok. Ça a été très dur à vivre. Ça, en fait, ça, c'est des moments c'est des moments qui reviendront plus jamais. Surtout que moi, Nessaïm, avec Alan, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était vraiment notre dernier bébé. Donc voilà, on s'est volé, je pense, parce que j'allais dire, on nous a volé ce moment, mais on se l'est volé nous-mêmes avec ce qui s'est passé. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra plus jamais revivre ensemble, je pense. Bon, félicitations en tout cas. Merci, madame. Félicitations. Merci, mon bébé. C'est Anna, 4 ans, qui porte sa petite sœur Nessaïm qui vient de naître. Par contre, moi je suis fatiguée à la maison, c'est vous qui en occupez.
Ah, Vous la mettez dans son lit et tout, moi je peux pas m'en occuper, je suis trop fatiguée, ok? C'est ok ou pas? oui. Tu arrives ou pas à la porter? C'est ok pour toi? Alors, ta petite soeur, tu l'aimes ou pas? Tu l'aimes beaucoup ou pas? Elle va dormir seule sur le lit. Oui, c'est dans son lit. Ah, t'as vu qu'Alice, il a cru lui donner la haha, alors qu'il n'y a pas de haha. T'as pas de lait, mon bébé? Y a pas de lait dans ton sang. J'ai accouché le 28 novembre, Alan il est sorti le 16 décembre. Quand j'arrive à la maison, je me déguise en Père Noël et... Maman va chercher le Père Noël, ok? Vous restez, hein? Je vous dis quand vous venez. On a préparé des cookies. Oh, oui, le Père Noël, on a... Alors vous attendez. Je vous dis quand vous descendez. Je vous dis quand vous descendez, ok? Ouais. C'est bon. Le Père Noël est là, descendez. Il est là, dépêchez-vous. J'ai immortalisé ce moment unique en vidéo. Leur tête, jusqu'au dernier moment, ils ont vraiment cru que c'était le Père Noël. C'est l'une des scènes les plus émouvantes de ma vie. Vous le voyez? On va donner des cadeaux aux enfants. Oh oh oh. Je leur fais une petite surprise, je les vois descendre, plein d'émotions. Montrez-lui les cookies que vous avez fait pour lui. On a fait des cookies, regarde. Il faut un dénouement maintenant. Je demande aux enfants. Qui va tirer la barbe du Père Noël? Oh, les cookies, qui m'a fait les cookies? Je les vois, ils sont surpris de fou de me revoir, donc j'étais trop content. Vous lui faites un bisou, Père Noël? Donc, comment tu t'appelles? Qui peut lui tirer sa barbe pour voir? Comment tu t'appelles? Tirez-lui sa barbe, arrachez-lui sa barbe. Comment tu t'appelles? C'est Anna qui ose. Le choc. Leur visage se fige. Anna et Kelly se jettent dans les bras de papa. Leur voix tremble, l'un d'eux pleure et des rires qui se mêlent. J'avais trop hâte de les revoir, c'était un beau moment. Il a raté les 15 premiers jours de sa fille. Quand il l'a retrouvée pour la première fois, c'était trop émouvant. Il avait les larmes aux yeux et tout. Elle était dans son berceau là-bas, il est parti la prendre dans les bras et tout. C'était trop beau. Il faut savoir qu'avec Alan, on n'a pas du tout eu le temps de se retrouver. On s'est quittés au mois de juillet. Moi, j'ai accouché au mois de novembre, parce qu'en fait, du coup, il m'a même pas vue enceinte. Et du coup, quand on s'est retrouvés, on a direct été dans le tremplin de la vie de famille. Très bien, Calicia. Trop, c'est bon, t'as fini, Violette? Maintenant, on va faire un rond pour les... Les enfants, l'école, les tâches ménagères, etc. On n'a même pas eu le temps de se retrouver, nous. Et le fait qu'on soit, du coup, à Angers et que notre famille soit très loin de nous, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait un seul moment à deux. Un seul. On s'est octroyé une sortie à Paris, une journée. On croirait qu'on avait 19 ans, on était en train de voler. J'ai laissé les enfants à ma maman sur Rouen et franchement, ça fait du bien. C'est qui cuisine là? On va faire du poney. Ils sont mes enfants. Coucou. C'est mes enfants. Je les... C'est un moment très privilégié avec les enfants. C'est vrai qu'on passe du très bon temps. On passe des vrais moments, des moments purs. On a une petite habitude, on fait tout le temps une petite balade le soir, mais c'est vraiment notre moment à nous. À 19 h, on fait le tour du patelin, là, juste derrière. On se balade, enfin, on passe des moments sains. Et ça a ressoudé notre famille, vraiment. On est très, très liés, même quand on va faire les courses. Quand je vais faire les courses, les enfants veulent venir avec moi, inversement Alan. Enfin, on est tout le temps ensemble. Même là, je pense qu'ils ne comprendraient même pas, les enfants, qu'on veuille se faire un resto qu'avec papa et dire bah, nous aussi, on vient. On a tellement tout fait ensemble. Et puis maintenant, on est inséparables, tous ensemble. C'est ma raison de vivre, mes enfants. Et puis la petite dernière, elle arrive, elle débarque, et il y a deux grands frères, papa qui arrive et tout. Donc vraiment, tout le monde est très soudé et on a trouvé un bel équilibre familial ici à Angers. Et franchement, il fait bon vivre à Angers. On se suffit à nous-mêmes. Hein. Et puis avec des petits fous comme ça qui courent partout toute la journée, on est très occupés avec nos enfants. En tout cas, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Je manque beaucoup de temps pour moi, en effet. C'est toujours tout pour les autres. Et jamais pour moi, mais parce qu'en fait, je me suis jamais mis en priorité jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'étais moi, le pilier de cette maison, le pilier pour mes enfants, aussi le pilier pour mon mari et plein d'autres choses. Et donc, ils ont besoin d'avoir une maman en forme, une maman heureuse, une maman épanouie, pour pouvoir ensuite, pour que ça se reflète dans le foyer, justement. Et c'est en me rendant compte de ça que j'ai décidé à ce moment-là de me prendre en main. Il aurait fallu que je m'écoute plus souvent. Parfois, j'étais au bout et je continuais. Mais là, je le ferai plus jamais. Je connais mes limites maintenant. Je sais que quand c'est stop, qu'il y a un moment pour tout. Et que j'ai vraiment besoin, moi, d'être bien pour que, voilà, comme je disais, pour que ça se reflète et que tout le monde le soit. Qui a demandé quoi? Qui a demandé burger? Alors,
Les menus enfants. Menu enfant. C'est ça. Celui-là, c'est lequel? Voilà, assieds-toi, Calice. C'est burger et nuggets. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des sucettes. Ils vous ont mis des sucettes? Des sucettes. Il y en a combien? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On a peur. On va se régaler là, franchement. Ouais, franchement, ils nous ont mis J'aime trop sentir la nourriture. Avant de manger, c'est un top. Trop bon. En plus, je suis à la diète. Donc ça m'a tellement manqué, ça fait tellement longtemps. Mais j'ai la dalle, il fait vraiment partie des marques qui m'ont soutenue pendant la période la plus sombre de ma vie. C'est pour ça que je veux les mettre en lumière dans cette vidéo. Parce que du coup, quand j'étais en détention, ils faisaient partie des gens qui ont cherché des contacts, etc. Pour du coup, on va dire, me virer de l'argent pour mes cantines. Les cantines, c'est le fait de pouvoir cantiner en détention, c'est-à-dire pouvoir se payer de la nourriture, etc. C'est une marque avec des valeurs, des principes et qui surtout qui abandonne pas au premier faux pas, on va dire. Donc moi, franchement, et en plus, leurs burgers, ils sont excellents. C'est avec grand plaisir que je leur fais cet honneur de les mettre en avant lors de cette vidéo qui sera, je pense, beaucoup visionnée par mes poupettes. J'aime trop les fast-food et franchement, j'ai la dalle. Je kiffe. Donc ça, c'est mon sac de détention. En fait, c'est mon sac qui contient toutes mes affaires personnelles que j'avais en détention. Donc j'étais à Rouen et je l'ai laissé là-bas chez ma belle-mère et je l'ai récupéré qu'hier, donc 1 an après. Et je les ai jamais ouverts parce que faut savoir que moi, quand j'ai quelque chose qui me touche trop, qui me fait trop du mal, j'essaye de le mettre sur le côté pour éviter de me replonger dedans. Comme par exemple les photos des enfants quand on me les a ramenés en détention, pensant que ça allait me faire du bien. Au final, ça m'a martyrisée. Les photos, je les ai posées au-dessus d'un placard de la cellule. Je les ai ressorties que le dernier jour avant de sortir, donc pour te dire. Du coup, on va l'ouvrir. Ça me tenait à cœur de partager un petit peu avec ma communauté, celles qui me suivent et même celles qui vont me découvrir ou qui me découvriront, peu importe. Ah, regarde, ça, c'est des lettres que j'avais écrites à Alan que je lui ai jamais envoyées parce que j'avais pas le droit de communiquer avec lui. Oh, je peux même pas y relire parce que je pense que je pleurerais devant la caméra. Mais ça, c'est une partie que je peux vraiment pas ouvrir devant vous parce que c'est trop d'émotions. C'est vraiment toutes mes lettres, les lettres que j'ai reçues, les lettres que j'ai envoyées et tout. Il y a des poupettes qui m'ont écrit et des gens qui me suivent. En fait, tellement c'était envahi d'appels à ma prison et de courriers, ils ont bloqué tous les contacts. Donc en fait, voilà, à chaque fois qu'ils disaient poupette, ils leur raccrochaient au nez. Ou à chaque fois que je recevais un courrier, ça allait même plus par la juge, ça se jetait tant que c'était pas des gens proches. J'en ai parlé dans mon livre, donc le Coran, c'est ma sœur qui me l'a mis dedans. Ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs je l'ai lu en entier. Ça m'a permis de me recentrer avec ma religion, mais je me suis plus sentie seule. Je me suis sentie trop bien. Ça, c'était la montre que ma codétenue m'a offert. Enfin, ouais, elle l'avait cantinée là-bas. Elle me permettait de voir les horaires de prière et de me... Parce que là-bas, c'est pour regarder l'heure, tu regardes juste BFM TV en fait. Du coup, il y a plein de trucs. Il était tellement lourd, c'est même pas moi qui l'ai porté d'ailleurs. Hein. Ça, c'est toute ma paperasse. À un moment donné, dans la cellule, il faisait trop froid. C'était l'hiver. J'ai demandé à ma mère des pyjamas d'hiver à me ramener des Stitch. Ramener des trucs comme ça. On dirait que j'étais au carnaval. Tu sais que ça sent encore la lessive de la détention. Ça. Et des culottes. En fait, il y a une rumeur qui disait que j'avais pas de culottes. Mes culottes, ça, ce linge, c'est les détenus qui le lavaient. Elles font les machines pour les autres détenus. D'accord? C'est pas nous, on va pas à la laverie pour faire nos machines. Et moi, je mettais pas mes culottes parce que je respecte les gens. Je vais pas te faire laver mes culottes. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je les lavais toute seule dans ma cellule. Du coup, la détenue qui lave le linge, sans doute, elle est partie par là, un tel et tout. L'information, elle est sortie jusqu'à l'extérieur en disant, elle est venue en prison sans culotte. Parce qu'ils les ont jamais vus parce qu'ils étaient dans ma cellule. Et donc un matin, je me réveille et j'ai mon maton qui vient ouvrir la porte. Elle me dit, t'as besoin de culottes, toi? Je lui dis, comment ça? Elle me dit, bah sur Skyrock, ils sont tous en train de dire que t'as pas de culottes. J'ai dit, mais non, regarde, elles sont toutes étendues là, c'est moi qui les lave. Alors, du coup, ce livre, c'est un livre qui s'appelle L'épreuve du bien et du mal. C'est ma sœur qui me l'a mis pareil dans mon sac. À chaque fois que je repense à ma sœur ou ma mère et tout, je me rappelle le jour où elles sont venues me déposer mes affaires et tout, mais moi en tout cas, comment je l'ai ressenti, je les ai sentis en fait avec moi. Ils se rendent pas compte à quel point, enfin c'est une aparté, mais quand tu es détenu, les sacs d'affaires, à quel point ça nous fait du bien. On a l'impression d'avoir des gens à l'extérieur avec nous, qu'on se sent soutenu et tout. Des fois, ma soeur m'a ramené des vêtements, ça sentait la lessive, ça sentait le propre. J'avais l'odeur de ma mère. Enfin, c'est un réconfort, c'est vraiment un réconfort qui n'a pas de prix. Et donc elle m'a mis ce livre dans mes affaires, donc L'épreuve du bien et du mal. Donc moi qui ai confession musulmane, ça m'a vraiment permis de relativiser sur la vie
et me dire que tout ce que je vivais, bah, c'était écrit, c'était destiné, ça devait m'arriver et que je devais l'accepter. Et franchement, ce livre m'a beaucoup fait tenir en plus de la prière et voilà. Et ces affaires-là, je ne pourrais jamais m'en séparer parce que pour moi, c'est une partie de ma vie. J'ai besoin de les avoir près de moi, je sais pas, c'est comme si je tourne la page, mais je garde un souvenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le 1er mai, c'est le jour où je suis revenue sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 1er mai, c'était un jour férié et c'était voulu de ma part parce que voilà, je voulais toucher un maximum de poupettes et de gens qui me suivent à travers cet ouvrage. Et du coup, bah, c'était une journée très très stressante pour moi parce que c'était ma première réapparition depuis ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas comment les gens ils allaient réagir. En fait, j'avais trop peur que les gens se disent « elle revient que pour son business » ou quoi que ce soit. Mais moi, en fait, c'était vraiment c'était un premier pied dans le retour dans le monde de l'influence. En fait, c'est de me dire comment ils prennent je voulais tâter un peu le terrain, jauger, me dire est-ce qu'ils vont bien m'accueillir et tout. Et j'ai eu un accueil incroyable ce jour-là. J'ai un chargeur d'ordi normalement. Voilà. Le jour oui, c'est bon ça. Ok. Voilà. Ça, il me semble que celui-là, comme ça. Ça va charger. C'est bon, vas-y. Et il y en a une qui va sur Twitter, l'autre elle va sur TikTok, l'autre elle va. Où vous voulez, mais faites ce que vous voulez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Partagez, go. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On souffle. OMG, le combat. Je voulais mettre fin tout de suite à une rumeur qui circulait et qui circule encore. Parfois, quand on m'interpelle dans la rue, on me le dit « t'as pas le droit de revenir sur les réseaux sociaux ». Alors ça, c'est totalement faux. Depuis le jour de ma sortie de détention, j'ai toujours eu le droit d'utiliser mes réseaux sociaux. Sauf que par pure volonté, et la mienne bien évidemment et celle de personne d'autre, j'ai préféré prendre mon temps, prendre du recul, les laisser lire le livre, comprendre un petit peu mon positionnement, etc. Profiter avec mes enfants, ma famille, avant de me dire est-ce que je suis prête ou pas. Et voilà, donc mes poupettes, elles étaient là, elles étaient présentes, elles m'ont soutenue comme à chaque fois. Ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a redonné l'envie de revenir. Comment on passe de son petit carnet Le Conquérant dans sa cellule de taularde à un livre qui est édité chez Plomb et qui sort dans toutes les librairies de France. L'idée du livre, elle m'est venue en détention. En fait, ça n'a pas été directement l'idée du livre, c'était l'idée d'écrire. Écrire, pour moi, ça a été une thérapie pendant ma détention. Je ne pouvais rien faire d'autre, finalement, pour décharger un petit peu. À chaque fois que je mettais des mots sur ce que je vivais, ce que je ressentais, bah, ça me déchargeait, ça me faisait du bien. Et donc, j'avais pris ce petit rituel chaque soir d'avoir un petit carnet bleu que je te montrerai après. Et j'écrivais à chaque fois, et puis ensuite il me fallait des feuilles et tout parce que j'écrivais tout le temps. Et puis après je me suis dit mais attends, là je raconte tout depuis que je suis arrivée ici. Pourquoi pas du coup en faire un ouvrage et raconter déjà comment j'en suis arrivée là et du coup ce qui s'est passé ici afin de bien expliquer tout ce que j'ai vécu quoi. Et puis au moins tout ce qui est écrit c'est des choses que j'ai vécues en direct, tu vois. J'ai mis beaucoup de perfectionnisme on va dire parce que j'avais besoin que les lecteurs m'entendent quand ils me lisent. Moi personnellement je ciblais mes poupettes, celles qui me suivent, en écrivant ce livre. Donc c'est vrai que j'ai eu d'autres gens qui m'ont découvert à travers cet ouvrage et qui n'ont peut-être pas compris plein de références à moi auxquelles je faisais, mais pour moi, c'est une manière de rendre à mon public un peu ce qu'ils m'ont donné toutes ces années en leur expliquant un petit peu mon cheminement, des petites choses qui m'est arrivées que je leur avais cachées, etc. Et puis après, bah voilà, mon livre il a fait un carton plein et c'est très bien vendu parce que j'ai une excellente communauté qui a toujours été très présente pour moi et qui m'a toujours soutenue. Et les Attends, pour toi aussi. Oh là 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 là, mon amour. Merci ma vie. Merci mon amour. ouais, c'était sûr. Qui a dit ça? C'est lui. Oh, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est ça. C'est un vrai. C'est ça. C'est reparti. Mais maman, tout le monde te l'a mis à ton livre. Oui, regarde, il y en a partout, il y a des... Tout le monde va ton livre. Oh mon Dieu. Maman, tout le monde Oui va mon ton amour, livre. oui ma fille, oui ma fille. Et voilà, il a été top 1 des ventes pendant très longtemps et il continue de se vendre encore aujourd'hui. Et je reçois encore des milliers de messages de gens qui ont lu mon livre, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, enfin voilà quoi. Et puis ça fait toujours plaisir parce que vraiment je me suis livrée à cœur ouvert et c'est vraiment sans filtre quoi. Il n'y a aucun mensonge, j'ai rien quoi. J'ai été totalement objective, j'ai dit ce que j'avais fait de bien comme ce que j'avais fait de mal et j'avais peur qu'on me juge. Et en fait, il s'est passé tout l'inverse. Et les retours sur le livre, je suis très honnête avec toi, j'en ai pas eu un de négatif.
Il n'y en a pas un seul qui m'a dit je t'ai trouvé trop optimiste, ou je t'ai trouvé trop fausse, ou je t'ai trouvé... En fait, j'ai tellement mis mon cœur dans ce livre que je pense que ça s'est ressenti en fait. Depuis que ma maman m'a arrêté les réseaux sociaux, elle fait plein de choses avec nous. Elle nage dans la piscine avec nous, elle fait des activités, de la peinture, des dessins. Et c'est très amusant l'école. Et pour tout le monde, je crois que ça serait amusant l'école. Je fais du camping, saute dans la piscine. D'accord. Je mange des légumes. Je mange beaucoup de légumes pour devenir tout ce que je veux. Une Spider-Man. Ah, est-ce que tu veux devenir quoi? Hulk. Tu veux devenir Hulk. Et alors tu manges des haricots pour être tout vert? Ouais. Ouais. Voilà. Il est très dangereux. Là, voilà. Là, il se transforme. On est tout le temps ensemble ces derniers temps. On se lâche pas? Non? Ouais. On se dispute souvent. Parce qu'on est l'un Aussi, sur l'autre, mais on aussi. s'aime. Allez. L'amour est plus fort que tout. Voilà. Est-ce que tu as d'autres On a choses pas à dire fini. ou c'est terminé pour toi? C'est terminé pour moi. Tiens, vous la terminera. Il joue avec moi dans la piscine. Des fois, il joue pas très souvent, mais il joue quand même. Donc Il c'est à la va fois chaud. surveiller mes frères et sœurs. Tu prends soin de la petite dernière? Ça y est. Oui, tu Ouais. prends soin d'elle? Oui, beaucoup. Tu joues Et avec je elle? joue avec elle tous les jours. Tu lui changes les couches et tout? Non. Non, ça tu sais pas. Ouais, comment elle touche ses cheveux? T'es Ouais. stressée, ma fille? Non. Est-ce que tu changes les couches de papa? Je mets pas de couche, moi. Mais t'as un droit. Bah oui. Ah bah non, oh, bah, je suis bête. Tu vas vas faire quoi faire comme quoi? sport? Tennis. T'es inscrite? Oui. T'es contente? Oui. T'as hâte? Oui. Je me suis inscrite moi aussi Voilà, peut-être oublié. pour devenir. Faut rien dire. C'était horrible, dis donc. Ça a été mouvementé, mais ouais, on a retrouvé de la sérénité, de l'amour, on s'aime. Bah oui. Alan, il a repris sa carrière de merguez, pas marez, merguez. Voilà. Avec tout ce qu'on a vécu, franchement, ça a été difficile, mais on est présents l'un pour l'autre. De toute façon, ouais, l'amour il est plus fort que tout, quoi qu'il en soit. En fait, on a traversé tellement d'épreuves dramatiques que c'est ça qui nous lie. Aujourd'hui, ce serait dommage après tout ça de ne pas pouvoir être heureux ensemble, quoi. On est restés soudés dans des moments où n'importe quel couple aurait pu se séparer, se lâcher. On a été une épaule l'un pour l'autre et Alan sans Kenza, c'est pas... Alan et Kenza sans Alan, ça ne l'est pas non plus. C'est mon pilier et je suis le sien aussi, je pense. À moins que... Il veut trop faire son bisou de fin de... C'est bon, t'inquiète, arrête de... On est toujours les mêmes, c'est juste que voilà, les épreuves nous ont renforcés, nous ont liés, nous ont soudés et nous ont rendus beaucoup plus forts et qu'aujourd'hui on va plus crier pour un moindre petit truc qui peut nous arriver. Enfin voilà, pour nous on a vécu presque le pire, quoi. Voilà. Pour moi, au-dessus de ça, il y a la santé quand même. Dieu merci, on l'a toujours eu avec les enfants, nous tous. Et voilà, on a des enfants en bonne santé, qui vont bien. Et puis voilà, c'est le principal pour nous, quoi. Je prends mon temps, je m'écoute, je vais pas revenir comme avant, je vais pas revenir. J'ai besoin d'y aller à mon rythme, j'ai envie de rien de m'imposer. J'ai pas envie de retomber dans mes travers parce que je sais que ça peut arriver très vite, quoi. Et je dis pas que je ferai plus d'erreurs à l'avenir, je vais essayer de plus en faire. Mais je pense que cette épreuve-là, ce que j'ai vécu, il fallait que ça arrive. Vraiment, c'est hard ce que je vais dire, mais je pense que j'aurais pas compris différemment. Parce qu'il m'est arrivé plein de choses dans ma vie et à chaque fois, je revenais comme si de rien n'était. Les gens me disaient, mais en fait, t'as rien compris, tu refais les mêmes erreurs et tout. Et je pense que le changement, déjà, il commence par être à l'intérieur de nous. Oui, avoir l'envie de changer, ça c'est très bien, mais avoir cette persuasion de changement, c'est-à-dire se dire, ok, là, c'est bon, je sens à l'intérieur de moi que j'ai changé. Mais c'est ça qui fait que le changement devient visible, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est en fait, j'ai toujours voulu changer et puis après, le naturel revenait au galop. Sauf que là, le naturel, il a pris un autre tournant. Ma personnalité, ma spontanéité, sachez que ça ne changera jamais. Moi, je ne veux pas rentrer dans les codes. C'est pas moi. Je me sentirais trop emprisonnée. Je serais toujours pareil, je serais toujours poupette. Je danserai toujours cogno, je ferai toujours la folle. Mais en tout cas, je serai toujours moi. J'espère qu'il se passera plein de choses positives. J'ai fait plein de choses en leur absence. J'ai entrepris énormément de choses que j'ai trop hâte de leur présenter et j'espère qu'elles seront fières de moi parce que j'ai hâte de leur présenter. Il faut vraiment mettre la limite entre les réseaux sociaux, la vraie vie et essayer de ne pas mélanger les deux. D'ailleurs, c'est un challenge que je me fais là. Je vais revenir sur les réseaux.